Good morning, everyone. Bonjour tout le monde. It is nice to see lots of lovely new faces. Ça fait plaisir de tous vous voir. On voit plein de nouveaux visages. Welcome. Bienvenue. And welcome to all the lovely old faces, too. Et bienvenue, bien sûr, aux anciens, même si vous êtes vieux. Bienvenue. Today, we're going to talk about focus. Aujourd'hui, on va parler du focus. Okay. So, we're going to do an exercise. I like exercises. Donc maintenant, on va faire un exercice et on aime beaucoup les exercices. So we have 20 seconds and I'm going to invite you to just look around the room and notice things. Et on va vous donner maintenant 20 secondes et je vous encourage à regarder autour de vous et d'essayer de remarquer le plus de choses possibles ou de personnes. Vous pouvez regarder autour de vous. Ne soyez pas timide. Don't be shy. All right. And now I'm going to invite you to take 10 seconds to look at your hands. D'accord, maintenant je vais vous encourager à prendre 10 secondes et regarder vos mains. Maybe notice the color, Peut-être vous voyez la couleur any wrinkles or folds. ou les doigts, Great. How many fingers you have. combien de doigts vous avez. All right. OK? So that exercise was about attention. Donc cet exercice, bien sûr, était sur le focus, l'attention. So there are lots of things around this room that are there all the time, Donc il y a plein de choses ici autour de cette salle qui sont là tout le temps, but we may not notice them unless we bring our attention to them. mais ça se peut que tu ne les remarques pas jusqu'au moment où tu leur donnes de l'attention. It doesn't mean those things aren't there if we don't focus on them, Ça ne veut pas dire que ces choses sont là ne sont pas là si nous ne nous concentrons pas dessus. but when our attention is on something else, we tend to ignore the stuff around us. Mais quand notre attention n'est pas sur ces choses-là, on a tendance à les ignorer, à ignorer notre entourage. When we look at our hands, Quand nous regardons nos mains, we're able to focus on them on arrive à se concentrer dessus. and maybe even notice new things. Et peut-être tu remarques des nouvelles choses dans tes mains. So it's an amazing thing about humans, well, about lots of animals, but humans we're talking about today. Donc c'est un truc incroyable, bien sûr les animaux, mais aujourd'hui on parle de humains, Where we're able to change our attention and our focus. où il nous est permis de changer notre focus, notre concentration. So when we talk about focus, what I mean is directed attention. Donc quand on parle de focus, ce que je veux dire c'est être diriger notre attention sur quelque chose. So we're going to look at our first verse for today, Donc on va regarder notre premier verset aujourd'hui, which has to do with attention, qui a à voir avec l'attention, la concentration, and that is Philippians 4:8. qui parle de Philippiens chapitre 4 verset 8. There's finally, brothers and sisters, whatever is true, whatever is noble, whatever is right, whatever is pure, whatever is lovely, whatever is admirable, if anything is excellent or praiseworthy, think about such things. Enfin, frères et sœurs, portez vos pensées sur tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est digne d'être aimé, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est synonyme de qualité morale et ce qui est digne de louange. So, in this verse, God is encouraging us to look at the nice, lovely, happy things. Donc dans ces versets-là, tu pourras lire que Dieu en fait nous encourage à regarder les choses, à se concentrer sur les choses agréables. And there is a lot of research in psychology and sociology Et il y a beaucoup de recherches qui ont été faites en psychologie et en sociologie that backs this up, that reflects this, qui justement soutiennent ce verset. that focusing and drawing our attention to the positive can positively influence us and impact us. Justement, soutiennent aussi cette pensée, cette théorie que là où tu te focalises, là où tu te concentres sur les choses positives, vont aussi te rendre une personne beaucoup plus positive. And we'll get back to that in a few minutes. On va retourner à ça dans quelques minutes.
But this positive thing isn't just we think happy thoughts, we have happy thoughts. Mais vous savez, ce truc positif n'est pas simplement, OK, je pense positif, des pensées positives, alors j'ai des pensées positives. But it is about how our thoughts can impact our mind, our body, and our spirit. Mais c'est plutôt comment nos pensées peuvent impacter notre esprit, notre âme et notre corps. Okay, so we're going to do another exercise, Alors maintenant, on va faire un autre exercice. and you can allow your eyes to close. Alors tu peux fermer tes yeux And we're going to imagine that we're outside. et tu vas t'imaginer que tu es dehors. We're maybe at a lake, Tu es peut-être à un lac and it's real summer, meaning the sun is out. et il fait vraiment chaud, c'est l'été. And we can feel the sun gently warming up our bodies. Et tu peux sentir la chaleur du soleil toucher ton corps. We can maybe hear people swimming and laughing in the background. Tu peux entendre des personnes nager dans le lac, rigoler. We can feel a light breeze coming past us. Tu peux sentir une air fraîche. We take a deep breath in, Tu prends une bonne respiration profonde. and we can notice how our bodies feel. Et tu peux alors remarquer comment ton corps se sent. And now we're going to think about a different scenario. Maintenant, on va penser à un autre scénario. And this is that we leave church C'est au moment où tu quittes l'église and we walk towards our car et tu marches vers ta voiture and we can't find it. et tu n'arrives pas à trouver ta voiture. And then we see a tow truck pulling it away. Puis tu vois une dépanneuse reprendre ta voiture. And we know that this is going to cost us at least 2,000 euros. Et tu sais que ça va au moins te coûter 2000 € pour récupérer ta voiture. We don't even know how we're going to get home today. Et tu ne sais même pas comment tu vas rentrer à la maison. Take a moment to notice how your body feels. Alors prends un moment maintenant pour remarquer comment ton corps se sent. Maybe your shoulders, Peut-être tes épaules, your heart, ta tête, heartbeat, ton cœur, your stomach. ton estomac. You can let your eyes open. Vous pouvez ouvrir vos yeux. Would anyone like to comment on any differences that they felt? Est-ce que quelqu'un veut donner un commentaire sur les différences de sentiments que vous avez ressentis? How did you feel when you were thinking about being relaxed and lake and having no worries? Comment est-ce que vous vous êtes senti quand on a fait l'exercice sur l'imagination du lac avec le soleil, vous étiez relax? Quels étaient vos sentiments? Il y en a qui disent que c'était bien. Okay, well, I can share my own experience. Ok, alors je peux partager mon expérience personnelle. And this is usually things that people experience and that research shows us that people experience. Et souvent, c'est ce que les gens vont expérimenter ou ce que les recherches montrent que les gens peuvent ressentir. When we think about, we're just imagining really relaxing, lovely things. Donc, quand on pense aux choses vraiment relaxes, vraiment bonnes, Our body responds and we feel more relaxed. notre corps va commencer à donner une réponse et on va vraiment se détendre. Maybe our heartbeat slows down. Peut-être les pulsions de ton cœur vont se calmer, les Maybe battements. we have some breaths that come from our stomach. We just have relaxed breaths. Ta respiration qui vient du corps est plus relaxe, détendue. And then when we think about scary things like seeing a bear or seeing our car being towed, Et peut-être si tu penses aux choses qui font peur, comme voir un ours ou voir ta voiture qui est prise par une dépanneuse, our body also responds. notre corps va aussi répondre. Maybe our shoulders start to tense up or our muscles in general tense up a bit. Peut-être nos épaules, les muscles dans les épaules vont se tendre, être tendus. Our heartbeat can increase. Les battements de notre cœur vont augmenter. We tend to breathe more from our chests. On va commencer à respirer plus de notre poitrine. And that's just when we are using our imagination for hypothetical situations. Et cela, le corps réagit seulement déjà à l'imagination de ce que nous pensons ou des situations où nous mettons une hypothèse. But it can highlight the power of the impact that our thoughts and our focus have on us. Mais surtout, ça montre l'impact de nos pensées et de notre focus qu'il y a sur nous. Because
we can get used to this idea from Western medicine Parce qu'on peut avoir cette idée de la médecine, that God created us body, mind, and spirit, que Dieu nous a créé corps, esprit et âme, and that there are three very separate entities. et que c'est vraiment trois entités, trois parties séparées. But that's not true. Mais ce n'est pas vrai. All three of those systems are very impacted by each other. Le corps, l'âme et l'esprit sont vraiment impactés, influencés l'un l'autre. So the way that our thoughts can impact our body, Donc, comment nos pensées peuvent impacter notre corps, our body can impact our thoughts and our spirit. notre corps peut impacter nos pensées, notre esprit. And that is what the verse is telling us, some of the wisdom that it is telling Et us. c'est en fait le verset qu'on vient de lire, ce qu'il nous dit. And then we look at the things in the verse that told us to think about things that are wonderful and true and good and praiseworthy. Et quand tu lis ce verset, il nous encourage justement à penser aux choses qui sont honorables, qui sont justes, qui sont pures, qui sont dignes. And this is part of the blueprint for us to renew our mind. Et ça, si vous voulez, c'est un peu le background qui nous aide justement à renouveler nos pensées. In Romans 12:2, our next verse, Dans Romains chapitre 12, verset 2, on peut lire. it says, "Do not conform to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind. Then you will be able to test and approve what God's will is, his good, pleasing, and perfect will." Ne vous conformez pas au monde actuel, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. So, the more we are choosing our focus and renewing our minds, Donc, le plus tu vas choisir où tu te focalises, plus tu vas renouveler ton esprit, the closer we are, our spirits are more able to hear what God is saying. le plus tu vas renouveler tes pensées, le mieux tu vas te retrouver plus proche de Dieu. And so there's been a lot of money and research that has gone into looking at these things. Et justement, il y a beaucoup de recherches et d'argent qui a été investi dans ces recherches pour voir et confirmer ce genre de choses, Particularly in positive psychology. particulièrement dans la psychologie positive. And it looks a lot at positive thoughts, positive attitudes, positive experiences. Et ça a l'air beaucoup entre avoir des pensées positives, avoir une attitude positive, donc un résultat positif. And some of the benefits with focusing on these areas include Et quelques bénéfices qui incluent ces parties de recherche increased psychological health, augmentent en fait ta psychologie, increased life satisfaction, augmentent la satisfaction de vie, merci, increased productivity, va augmenter également ta productivité. even greater resistance to illness. Et tu seras aussi beaucoup plus résistant aux maladies. They're not looking at the spiritual aspect, Il ne regarde bien sûr pas au côté spirituel, but what they're saying we can see reflected in the wisdom of the Bible. mais ce qu'ils disent en fait, ce qu'ils déclarent, on peut le voir dans la sagesse de la Bible, n'est-ce pas? Okay. So we know that renewing our minds, focusing on who God is, Donc on sait que renouveler notre mental, se focaliser sur qui est Dieu, focusing on what he's done in our lives, se focaliser sur ce que Dieu a fait dans nos vies, focusing on what he's done in other people's lives that we know, se focaliser sur ce que Dieu a fait dans ton entourage, les personnes que tu connais, focusing on what he's done in the Bible, through the Bible, se focaliser bien sûr sur ce que Dieu a fait dans la Bible, focusing on his promises, se focaliser sur ses promesses, contemplating his creation, contempler sa création and just generally enjoying and being amazed by amazing things. et bien sûr avoir une vie amusante, joyeuse. We know that this leads to increased, this leads to thriving, moves us towards thriving. Like doing really well. Alors, ça va vraiment, ce genre d'attitude, on va vraiment commencer à augmenter l'attitude de réussite. But I think that we have to look at this verse in a context. Mais maintenant, il faudrait peut-être voir ce verset dans un contexte.
And the wisdom is for us to focus on the good and lovely and true and beautiful. Et en fait, la sagesse, c'est de vraiment se focaliser sur les choses qui sont bonnes, qui sont pures, qui sont justes. But what we do sometimes is we take that and we move towards an extreme. Mais ce que nous faisons souvent, c'est prendre certaines choses et on va vraiment dans l'extrême. So we're going to look at the two extremes. Donc, on va voir maintenant les deux extrêmes qui existent. So the first one is when we move towards extreme positivity. Donc, le premier point, ce serait qu'est-ce qui se passe quand on va vers la positivité extrême. So we think God has encouraged us to think about the good and true and everything. Donc, on va commencer à penser, OK, Dieu nous encourage à penser à toutes les choses qui sont bonnes And we should only look at that. et on devrait regarder seulement les choses qui sont bonnes. And we should just pretend and dismiss all the other stuff that happens in life. Et toutes les autres choses qui nous arrivent dans la vie, on doit simplement les ignorer. And the problem with that is that it's good to think about the good stuff, Le problème avec cela, c'est bien de penser aux bonnes choses. but we're minimizing or denying reality. Mais si on fait que ça, on va commencer à rejeter la réalité. And that's a problem for us when we do that in our lives, Et ça, c'est un problème quand nous le faisons dans notre propre vie and also when we do that in other people's lives. et quand nous regardons aussi la vie des autres. Because if I don't acknowledge how difficult things are, Parce que si je ne suis pas conscient de comment les choses peuvent être aussi difficiles, I'm unlikely to search for help. je vais peut-être ne pas chercher de l'aide. So if I don't acknowledge that I'm sick, Donc, si je ne me rends pas compte, si je ne prends pas conscience que des fois, je peux être malade, je suis malade, I'm not going to look for a healer. je ne vais pas regarder pour quelqu'un qui peut guérir. If I don't acknowledge that I am struggling, Si je ne prends pas conscience que je suis en difficulté, I'm not going to look for a friend or a counselor. je ne vais pas commencer à regarder pour une aide, un ami ou une personne qui peut m'aider. If I don't acknowledge that my finances are a mess, Si je ne suis pas conscient que mes finances ne vont pas du tout bien, I'm not going to invite in an advisor. je ne vais pas commencer à chercher quelqu'un qui peut m'aider dans mes finances. And for any of us that have done this ignoring strategy, Et pour toutes les personnes qui ont fait alors ces stratégies d'ignorer les mauvais points, les difficultés, I'm sure we can all attest that things don't get better, they get worse. je suis sûr que tous, on peut se rassurer, être sûr que les choses ne vont pas s'améliorer, mais au contraire, ils vont s'empirer. And then when we apply this to other people, Et quand on commence à appliquer cette méthode aux autres personnes, we can really land up hurting other people. We can hurt other people. on peut commencer aussi à faire du mal aux autres personnes. So recently I've had some health issues. Donc récemment, j'ai eu des problèmes de santé. I wake up and I have a claw. Donc je me suis réveillé et j'étais paralysé. My hand is. Mes mains étaient comme ça, je ne pouvais plus les bouger. So if I go to Manu, my husband who's being picked on, Donc si je vais chez Manu, mon mari, qui est ici, and I say to him, look at this. et je lui dis, regarde ça, I'm really freaked out. j'ai peur, This is horrible. c'est horrible. And he says to me, Et il me dit, don't worry, you're okay. ne t'inquiète pas, tu vas bien. God is good. Dieu est bon. I am going to feel, J'ai commencé à me sentir. firstly, that I'm crazy. Un premier point, c'est que je vais me sentir folle. Secondly, that I probably just don't have enough faith. Et deuxième point, c'est peut-être parce que je n'ai peut-être pas assez de foi. Or I'm going to think, God is good. That's why this is happening. Ou j'ai peut-être pensé, Dieu est bon, c'est pour ça que ça m'arrive cela. And also, I am not likely to share anything with him in the future. Et aussi, peut-être je ne vais pas commencer à lui partager des choses à mon mari dans le futur. So if that's or anything difficult with him. Peut-être des difficultés que je vais vivre, je ne lui partagerai plus. Because it is not really a safe place for me to share these things. Parce que peut-être ce n'était pas une place sûre pour moi de lui partager mes difficultés.
And so our relationship will become me pretending everything is fine Alors notre relation va commencer que moi je prétends que tout va bien and only bringing in the good stuff. et je lui ramènerai seulement alors les bonnes choses. And I think this can happen very often in Christian communities. Et je pense que ça peut aussi arriver souvent dans les communautés chrétiennes. And it's because we want to give glory to God and for lots of good things. Et parce que justement nous voulons donner gloire à Dieu et pour plein d'autres bonnes choses. But what happens when we do that Mais ce qui se passe quand nous faisons cela, is that we're not creating an authentic community. c'est que nous ne créons pas une communauté sincère et authentique. We are telling people not to come as they are. Nous ne disons pas aux personnes alors venez comme vous êtes, We're saying come only with the good stuff. mais on dit en fait aux personnes venez mais seulement avec les bonnes choses. And I don't think that this is a biblical model. Et je ne pense pas que cela soit très biblique. Jesus was a very, very honest person. Jésus était une personne très très honnête. And he also encouraged us with this verse in John 16:33. Et on peut dire que Jésus aussi nous encourageait avec ce verset dans Jean chapitre 16 verset 33 Which says, I've told you these things so that you may have peace. In this world you will have trouble, but take heart, I've overcome the world. Tu pourras lire dans Jean chapitre 16 verset 33. Je vous ai dit cela afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez à souffrir dans le monde, mais prenez courage. Moi, j'ai vaincu le monde. So in this verse, he tells us two big truths. Donc dans ce verset, on peut voir deux grandes vérités que Jésus nous dit. In this world, we're going to have trouble. Dans ce monde, on aura des problèmes. And I would bet that everyone here has experienced a number of troubles already. Je parie que chacun d'entre nous ici a déjà eu son lot de problèmes. And very, very, very likely we will all experience more problems going forward. Et peut-être encore dans ton futur, tu as encore d'autres challenges, d'autres problèmes qui t'attendent. The first truth. Donc ça, c'est la première vérité. The second truth is La deuxième vérité est that God is huge. que Dieu est grand, Our God has overcome this world. que Dieu a vaincu le monde. He is with us and he is for us, Il est avec nous et il est pour nous. even when our troubles feel very overwhelming. Même si on voit que nos problèmes ont l'air beaucoup plus grands que nous. So we can see in this verse that where Jesus is talking, Donc on peut voir dans ce verset quand Jésus y parle, he doesn't dismiss the reality. il n'ignore pas la réalité, He just also holds a very powerful truth as well, mais il proclame une réelle vérité, that having faith in God will help us to overcome. que avoir la foi en Dieu va nous aider à dépasser ces problèmes. So that's the extreme overcorrection of toxic positivity. Donc ça, c'est vraiment, on a vu maintenant l'extrême de la positivité qui peut être toxique en fait. And the other overcorrection is when we get stuck in the negative trap. Et l'autre extrême, c'est quand nous restons bloqués sur un seul problème. So what we're saying is we don't want to only focus on the good. Alors ce que nous disons, c'est que, ok, je vais pas être juste focalisé sur le bon, We want to be realistic. je veux être une personne réalistique. And part of that is acknowledging the bad. Et une partie de cela, c'est d'être conscient des difficultés. But sometimes we overly focus on the bad. Le seul problème avec cela, c'est que des fois, nous sommes que conscients du mal. And sometimes we go into extreme positivity because we're very scared of looking at our reality. Et des fois, nous allons que sur l'autre extrême, que de la positivité, parce que nous pouvons avoir peur de la réalité qui est sur nous. And it is a valid concern. Et c'est un fait. Because sometimes our troubles are huge. Parce que des fois, nos difficultés sont grandes. And just like a bear standing in front of us, Comme un ours qui est devant nous, they tend to suck our focus, suck our focus from us. alors cet ours a tendance à prendre et à attirer toute notre attention sur lui. And it can become difficult to think and focus on anything else. Alors ça peut devenir très difficile de commencer à se focaliser sur d'autres possibilités que nous avons.
And the more we focus on our circumstances and the negative things going on, Alors, si tu te focalises toujours de plus en plus sur tes points négatifs, sur les difficultés que tu es en train de vivre, qui sont en train de se passer, the more we build that muscle up as well. le plus tu vas bien sûr construire ce muscle de négativité, The negative muscle. le muscle négatif, mal. And we can get lost in that place. Et le problème, c'est que tu peux alors te perdre là-dedans. And it can be a really tricky one for us to navigate. Et ça peut devenir très difficile pour nous de pouvoir s'en sortir. And often when we're stuck in a very negative trap, Et le problème, c'est quand tu es vraiment bloqué dans un piège négatif, we need quite a lot of help for us to get out of that area. tu auras alors besoin de beaucoup d'aide pour ressortir de cette négativité. But when we're talking about not extreme circumstances, maybe we're not extremely focused on the negative. Mais si on parlons maintenant pas des circonstances trop extrêmes ou qu'on n'est pas trop focalisé sur les choses négatives, But just generally in life, we're walking through and something pops up. mais des fois tu marches à travers la vie et tout d'un coup il y a quelque chose qui se passe. And we find ourselves really thinking a lot about this thing. Ça se peut qu'il t'arrive aussi de penser extrêmement beaucoup sur cette unique chose qui se passe dans ta vie. That is the moment when we need to start to capture our thoughts Et ça vient alors le moment où il est temps pour toi de prendre tes pensées, notice them, d'être conscient de ce que tu penses and bring them to God. et de les ramener à Dieu. And I think if we look at the Psalms, Et je pense que si nous lisons dans Psaume, they are a very good indication of something that we can do in those moments. il y a vraiment des bonnes indications qui nous aident justement et qui nous guident à travers ce genre de moments. For us to try and stay in a balanced middle ground. Le premier point, c'est de rester et d'avoir une balance. Sometimes the Psalms are full of praise and lovely things. Des fois, le psaume a un bon équilibre. Des fois, le psaume est rempli de louanges et de bonne positivité. And sometimes life can feel like that. We're able to see all the good and the lovely, and it's all sunshines and rainbows. Et des fois, la vie est comme ça. Nous donne alors cette possibilité de voir toutes les choses bonnes dans notre vie, le soleil qui brille. But most of the Psalms are filled with a bit of trouble, Mais si tu regardes de plus près, la plupart des psaumes sont remplis d'un peu de problèmes and also an acknowledgement of who God is. et aussi d'une prise de conscience de qui est Dieu. So sometimes if we're scared of going really into the negative, Alors si des fois tu as peur d'aller trop dans le négatif, we can build up the muscle of recognizing the negative tu peux construire ce muscle de reconnaître ces points négatifs dans ta vie while balancing it out with God is good. et de commencer à les équilibrer avec Dieu est bon. So some of the Psalms are just two lines, like everything is horrible, God, you are good. Et certains psaumes, des fois on peut les voir comme deux simples lignes, versets, c'est tout est mauvais dans la vie, mais Dieu est grand. And other Psalms are incredibly long, listing all of the difficulties that the author is going through. Et d'autres psaumes ont par exemple une grande liste de toutes les difficultés, de tous les challenges que l'auteur est en train de traverser. And almost all of those ones end Et la plupart de ces psaumes-là finissent with the author commanding himself avec l'auteur qui se guide lui-même, qui se commande lui-même, to remember what God has done in his life de se rappeler de ce que Dieu a fait dans sa vie or in other people's lives, ou dans la vie d'autres personnes, or remembering the promises that God has given ou de se rappeler des promesses que Dieu a données personally to that person, personnellement à la personne, à l'auteur, or some of the truths and promises just contained in his word in the Bible. ou simplement des promesses de vérité qui sont contenues dans la Bible. So we are now going to look at a story that's in the Bible that talks a bit about all of these things. Alors maintenant, nous allons voir une histoire qui est dans la Bible qui nous parle un peu de tout ce que nous avons vu jusqu'à maintenant. About this balance and how difficult it is. À propos de cette balance et comment ça peut être des fois difficile de la maintenir. And it's in Numbers, so we're going to read some of the verses. Donc on va lire quelques versets, mais c'est dans nombre. But I'll give you some context beforehand. Alors avant que nous allons lire, je vais vous donner le contexte. So there is a group of people, the Israelites,
En fait, il y a un groupe de personnes de nombre, et ce sont les Israélites. and they had been in Egypt under slavery for very, very long time. Et en fait, ce petit groupe de personnes, eh ben, ils étaient en esclavage en Égypte pour très très longtemps, pendant longtemps. And they had been saved. They'd been released from the slavery Et puis ils ont été sauvés, ils ont été libérés de l'esclavage. by God, and they were heading to the promised land. Ils ont été libérés par Dieu et puis ils ont été guidés jusqu'à la terre promise. Okay. So God had promised them that there would be this land for them. Donc Dieu leur a promis qu'il y a un pays qui les attend. But it wasn't that they left slavery and arrived first class at their promised land. Mais pour arriver à ce pays qui les attend, pour arriver à ce pays qui les attend, ils devaient quitter l'esclavage et arriver jusque-là. They had to walk Ils a ont, lot. ils ont dû marcher et marcher vraiment beaucoup. They had to, in fact, go through desert land. Et ils ont dû surtout traverser un désert, des paysages déserts. They had no stability, no houses. Ils n'avaient pas de stabilité, ils n'avaient pas de maison, They didn't have a map. ils n'avaient même pas une carte. And they had to rely on faithful food Et, to arrive. et durant toute leur marche dans le désert, ils ont dû se baser sur la foi pour être nourris. And they were anxious to get to the promised land. Et ils étaient très anxieux pour arriver jusqu'à la terre promise. So we're going to see them arrive at the promised land. Donc maintenant, on va voir le passage où ils arrivent devant la terre promise. Seems very exciting. Ça a l'air super excitant. And God says to the leader, his name was Moses, Et Dieu dit à ce moment-là au leader, donc à Moïse, before you go in, you need to send some spies in. avant que vous rentrez, envoyez quelques espions. Send representatives of the people. Envoyez des gens qui représentent ces personnes. There were 12 tribes contained within this lot of Donc people. dans tout ce peuple, ils étaient divisés en fait entre 12 tribus. And so they sent 12 representatives, 12 spies into the land. Donc ce qu'ils ont fait, ce que le peuple a fait, les Israélites, ils ont envoyé leurs 12 espions qui représentaient ces 12 tribus. Okay, and Moses gives them very, very specific instructions for what to look for. Et avant qu'ils partent dans cette terre promise, Moïse leur donne vraiment des instructions précises et ce que ces espions doivent regarder et voir. To bring their attention to lots of different elements, Où est-ce que ces espions doivent se focaliser? like the people, the earth, Bon, par exemple, les personnes qui vivent dans ce pays, la terre, the fruits, the water. les fruits et l'eau. Now we're going to start reading. Ok, maintenant on va commencer à lire. All right. Verse 1, the Lord says to Moses, send some men to explore the land of Canaan, which I am giving to the Israelites. From each ancestral tribe, send one of its leaders. L'Éternel dit à Moïse, envoie des hommes explorer le pays de Canaan que je donne aux Israélites. Tu enverras un homme issu de chacune des tribus de leurs ancêtres. Ils seront choisis parmi leurs princes. Okay, number 17 to 20 is where they give the instructions. Donc nous lisons maintenant aussi Nombre, chapitre 13, versets 17 à 20. C'est là où ces espions vont recevoir les instructions. When Moses sent them to explore Canaan, he said, go through into the hill country. Yes, go through into the hill country. See what the land is like, whether the people who live there are strong or weak, few or many. What kind of land do they live in? Is it good or is it bad? What kind of towns do they live in? Are they unwalled or fortified? How is the soil? Is it fertile or poor? Are there trees in it or not? Do your best to bring back some of the fruits of the land. It was the season for the first ripe grapes. Tu pourras lire dans Nombre, chapitre 13, versets 17 à 20. Moïse les envoya explorer le pays de Canaan. Il leur dit, montez ici, par le sud, montez sur la montagne et examinez le pays. Vous examinerez comment il est, quel est le peuple qui l'habite, s'il est fort ou faible, s'il est nombreux ou non. Vous examinerez quel genre de pays il habite, s'il est bon ou mauvais, quel genre de ville ils habitent, si elles sont ouvertes ou fortifiées. Vous examinerez aussi comment est le terrain, s'il est fertile ou pauvre, s'il y a des arbres ou non. Armez-vous de courage et prenez des fruits du pays. C'était l'époque des premiers raisins. And then we see
we see the report come out as they return 40 days later. Et en fait, qu'est-ce qui va se passer après 40 jours? Les espions vont revenir et on peut voir maintenant le rapport qu'ils vont donner à Moïse. So in Numbers 27 to 33, it says, They gave Moses this account. We went into the land to which you sent us, and it does flow with milk and honey. Here is its fruits. But the people who live there are powerful, and the cities are fortified and very large. We even saw descendants of Anak there. The Amalekites live in the Negev. The Hittites, Jebusites, and Amorites live in the hill country, and the Canaanites live near the sea along the Jordan. Then Caleb, who was one of the spies, silenced the people before Moses and said, We should go up and take possession of the land, for we can certainly do it. But the men who had gone up with him said, We can't attack these people. They're stronger than we are. And they spread amongst the Israelites a bad report about the land that they had explored. They said, The land we explored devours those living in it. All the people we saw there are great in size. We saw Nephilim there, a descendant of Anak that comes from the Nephilim. We seemed like grasshoppers in our own eyes, and we looked the same to them. Donc, maintenant, nous lisons le rapport des 12 espions qui ramènent à Moïse. Et vous pourrez lire dans Nombre chapitre 13, versets 27 à 33, leur réponse. Voici ce qu'ils racontèrent à Moïse. Nous sommes allés dans le pays où tu nous as envoyés. C'est vraiment un pays où coule le lait et le miel. Et en voici les fruits. Mais le peuple qui habite ce pays est puissant. Les villes sont fortifiées, très grands. Nous y avons vu des descendants d'Anak. Les Amalécites habitent la région du sud. Les Hittites, les Jébusiens et les Amoriens habitent les montagnes. Et les Cananéens habitent au bord de la mer Méditerranée et le long du Jourdain. Caleb, qui fait partie de ces 12 espions, et il dit, Caleb fit taire le peuple qui murmurait contre Moïse. Il dit, montons, emparons-nous du pays, nous y serons vainqueurs. Mais les hommes qui l'y avaient accompagné dirent, nous ne pouvons pas monter contre ce peuple, car il est plus fort que nous. Et ils dénigrèrent devant les Israélites le pays qu'ils avaient exploré. Ils dirent, le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays qui dévore ses habitants. Tous ceux qui nous y avons vus sont des hommes de haute taille. Nous y avons vu les géants, les descendants d'Anak, qui sont issus des géants, à nos yeux, et où nous étions comme des sauterelles. Hey. OK? So we saw the 12 come out and give similar reports, Donc nous avons vu le rapport des 12 espions, but very different interpretations. mais même s'ils étaient 12 avec un seul même rapport, il y avait différentes interprétations. They were all able to see that the land was good, Ils pouvaient tous voir que la terre était bonne, le pays était bien. good fruits, milk and honey. Il y avait des bons fruits, du miel et du lait. They were all able to see the difficulties, Ils ont aussi tous vu les difficultés qu'ils allaient rencontrer. big scary people, Des géants, des personnes qui font peur, big walls. des murs grands. But Caleb and one other decided to focus and balance the view. Mais Caleb, qui était un des 12 espions, a décidé de se focaliser et de commencer à amener une balance dans le rapport, dans ce que les personnes voyaient. They needed to be able to see the good Ils étaient tous capables de voir les bonnes choses so that they could be excited and motivated to go into this land. pour être excités et motivés pour rentrer dans ce pays. They needed to see the negative, Ils ont aussi dû voir les points négatifs the scary people and big walls, avec les personnes qui font peur et les grands murailles. because otherwise they would have gone in unprepared. Parce que s'ils n'auraient pas vu ce point négatif, ils seraient allés sans se préparer. But what was really important for the difference in perspectives Mais ce qui était vraiment important pour amener cette différence dans cette perspective was that Caleb had been renewing his mind. était que Caleb a renouvelé sa pensée. He had remembered that he has a big God, Et il s'est rappelé qu'il avait un grand Dieu, that this land was promised to them, que la terre qu'ils avaient devant eux était promise à Israël and that they could do it. et qu'ils pouvaient y arriver. And I'm sure we can all see ourselves in all of the people represented there. Je suis sûr que chacun d'entre nous, on peut se voir dans ces 12 espions. Sometimes I can be a bit more like Caleb. Des fois, on peut être un peu plus comme Caleb.
Often I can be like the others, Et des fois, on est un peu plus comme les autres. but we can also see the outcome of that. Mais on peut tous voir le résultat de cela. And that is that they didn't enter into the promised land. C'est qu'ils n'ont pas pu rentrer dans la terre promise. They continued to walk around Ils ont- the desert. Ils ont continué alors à tourner en rond dans le désert. They eventually did get Ils- into the promised land. Ils sont peut-être entrés un peu dans la terre promise. God's promise didn't change, La promesse de Dieu n'a pas changé, but the timing and the way did. mais le chemin et le temps a changé. So I think in the verse that we looked at in the beginning, Donc au verset que nous avons regardé au début, God is giving us wisdom Dieu nous donne la sagesse and encouraging us to look to him, et nous encourage à se focaliser sur lui, to encourage our spirits. d'encourager notre esprit. And that doesn't happen just one time. Et ça n'arrive pas qu'une seule fois. That happens when we build up habits Ça, and we build up that muscle. ça se passe quand nous construisons des habitudes, quand nous musclons ces habitudes. To remind our souls about his goodness and his promises. De rappeler à notre âme la bonté de Dieu et ses promesses. And that can be the difference between us entering the promised land or waiting and walking around the desert. Et cela peut amener la différence de où tu rentres dans la terre promise, où tu tournes en rond dans le désert. So as we're finishing up today, Alors maintenant que nous allons conclure, we're just going to think about a couple of ways, a couple of habits on va penser maintenant à quelques habitudes que tu as that could help us to build up this muscle. qui pourraient t'aider à construire ce muscle. By no means an exhaustive list. Et bien sûr, ça doit être une liste complète. But some ideas. Yeah, just some ideas for us. Alors, je vais vous donner quelques idées. So, for example, we could commit to writing down 3 things we're grateful for every day. Par exemple, tu pourrais commencer à écrire 3 choses pour lesquelles tu rends grâce à Dieu. Or every night as we get into bed, we say, God, thank you for these 3 things. Et chaque soir, quand tu vas au lit, tu dis, Seigneur, merci pour ces 3 choses. Doesn't mean there's not other stuff that's going on in our lives, just means that there are 3 things that we can think of that we're grateful for. Alors, ça ne veut pas dire qu'il se passe que 3 choses durant ta vie ou ta journée, mais 3 choses qui te touchent et que tu peux remercier Dieu. We could commit to reading 1 chapter of the Bible a day, Tu peux te dédier à lire un chapitre de la Bible par jour, or doing something like the Bible app. ou faire avec un plan avec l'application de la Bible. They have a verse of the day every day, Ils ont par exemple le verset du jour, tous les jours. and it also writes the number of days that you've been on the app. Et quand tu lis cela, tu peux aussi voir le nombre de jours que tu es sur cette application. So it can keep us accountable and can help you to remember. Donc ça peut t'aider justement à maintenir l'habitude et à te rappeler que tu dois lire ton verset chaque jour. We could practice writing a psalm to God, Tu peux commencer à écrire un psaume à Dieu. writing the bad stuff, just changing the situation in the psalm to our situation, Tu changes les situations du psaume sur ta situation présente. and copy-pasting the end bit where we're focusing on God. Et bien sûr, tu vas faire un copy-paste de la fin du psaume et tu te focalises sur qui est Dieu. We can listen to Christian music while we are getting ready in the morning, Tu peux écouter de la musique chrétienne pendant que tu te prépares le matin. or we could speak to a friend and share our troubles and ask them to pray for us. Ou tu peux partager du temps avec tes amis et tes difficultés et prier ensemble. I'm sure you can think of lots more ways. Je suis sûr que vous avez trouvé plein d'autres exemples que vous pouvez faire. But as we end today, I would encourage us to take 30 seconds Mais maintenant que nous allons conclure, je voudrais t'encourager à prendre 30 secondes to commit to one thing if we're ready. de te dédier à une chose si tu ne l'as pas encore fait. And I would strongly encourage you Je voudrais t'encourager fortement to share that commitment with someone. à partager ce que tu veux faire avec une personne. It really, really helps to keep us on track. Ça va vraiment t'aider à garder le bon chemin.
We've got just 30 seconds. Think about anything that you want to commit to. Donc, prends-toi maintenant 30 secondes et fais-toi une liste ou d'une chose que tu veux faire. And as we end today, we can all stand up. Alors, maintenant que nous avons conclu, je voudrais vous encourager à vous lever. We're going to have some time of worship. Nous allons rentrer maintenant dans la louange. And I would encourage anyone that would like prayer to come to the front. Et si tu as besoin de prière, je voudrais t'encourager à venir devant. We are here to support each other On est ici pour s'encourager les uns les autres and to share each other's burdens. et de se partager les difficultés et les fardeaux. Amen. Soyez bénis.